Ok, bonsoir à tous. On va donc lancer avec cette deuxième rencontre de notre formation sur l'analyse des données avec Excel. Donc, la dernière fois, nous avons vu comment débuter avec l'analyse des données. On a vu pourquoi c'est important de vraiment apprendre l'analyse des données. Et nous avons dit la dernière fois qu'aujourd'hui, on va vraiment entrer de plein pied dans Excel. Je voudrais dire déjà que dans le parcours tronc commun que nous avons eu à faire, nous avons commencé avec les bases de Excel. Et si vous avez bien fait ce parcours tronc commun, normalement, vous devrez pouvoir être à l'aise pour pouvoir avancer avec ce que nous allons faire ce soir et les jours à venir. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseillerais de rentrer et de refaire la partie sur Excel qui est dans le cours tronc commun. Cela va vous permettre de pouvoir vraiment suivre cette partie de manière efficace parce que Excel, ici, c'est au début. Par la suite, on va aborder d'autres logiciels comme Power BI, comme Tableau et d'autres encore qui vont nécessiter une bonne compréhension de tout ce qui est fait maintenant. Donc, si vous ratez déjà un certain nombre de choses maintenant, vous allez avoir des difficultés plus tard. Donc, j'insiste sur ça. Rassurez-vous que vous avez une bonne compréhension d'Excel. Et pour pouvoir vous aider à vérifier ça un peu, on va faire quelques... Donc, pour ce soir, nous avons au programme, en fait, pas pour ce soir, pour ce module, parce que je pense qu'on ne peut pas couvrir tout ça ce soir. Donc, on aura au programme une révision. On va faire une brève révision de quelques notions sur Excel. Ensuite, on va se plonger directement dans le tri des données. On va ensuite faire la validation des données. On va voir les listes déroulantes. Et on va voir les graphiques. Donc, j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible. Et là, on va s'arrêter. On va continuer la prochaine fois. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le souhait, c'est que vous soyez sur des ordinateurs et non pas sur des téléphones, parce que sur vos téléphones, vous ne pourriez pas manipuler. L'idée, c'est que vous puissiez faire des manipulations en même temps avec moi. Cela va vous aider à véritablement euh, maîtriser les choses que nous sommes en train de faire. Donc, première euh, activité ce soir, c'est créer un classeur. Donc, chacun va créer un classeur dans sur son ordinateur et je vais quitter ici pour aller dans Excel. Donc, je vais voir si, voilà, ça s'affiche également là. Donc, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, euh, donc pour moi, quand dans mon logiciel qui est la version d'Excel que j'ai chez moi, qui est la version 2016, lorsque je clique dessus, il me donne cette opportunité de choisir entre nouveau ou bien un document récent. Et pour nous, c'est un document nouveau qu'on va choisir. Donc, je clique sur nouveau. Et quand je clique sur nouveau, il me donne l'opportunité de créer, de prendre un, un, un de créer directement un tableau, un classeur qui est vierge, ou alors je vais prendre un modèle. Donc, il y a des modèles qui sont proposés ici. Les modèles nous sont proposés que nous pouvons choisir. Donc, pour nous, ce soir, on va choisir le classeur qui est vierge. On va cliquer sur créer. Voilà. Donc, là, vous avez votre classeur qui est créé, qui est ouvert actuellement. Donc, voilà, tout le monde me reçoit bien là. Donc, ici, nous, comme je disais, on va faire quelques révisions. Et les révisions que je voudrais que nous puissions faire sont des choses assez simples que vous êtes supposés, comme je disais tantôt, vous êtes supposés avoir déjà une bonne compréhension et une bonne connaissance là-dessus. Donc, euh, on ne devrait pas y passer beaucoup plus de temps. Donc, le premier élément que je voudrais que nous puissions regarder ici ce soir, c'est la saisie. Donc, on va commencer avec la saisie des données.
Donc, dans la saisie des données, il y a plusieurs éléments que vous devez connaître qui doivent faciliter votre travail de saisie. Donc, nous avons premièrement ce qu'on appelle les listes personnalisables. Donc, si je viens par exemple ici au milieu de, en fait, je prends un exemple, je sélectionne un endroit, une case dans mon classeur, j'écris par exemple, je mets lundi, je mets mardi, dès que je mets lundi, mardi, si je sélectionne les deux et je mets mon curseur sur ce petit bouton-là, je clique dessus. Donc, je vais le faire probablement, c'est parce que mon truc est en anglais. Laissez-moi le faire en anglais. Monday, Tuesday. OK. Voilà. Donc, quand j'écris Monday, Tuesday, parce qu'en fait, mon logiciel, il est installé en anglais, donc tout ce que je vais écrire, je dois écrire en anglais pour qu'il le reconnaisse facilement. Quand j'écris lundi, mardi, il ne le reconnaît pas facilement. Mais le vôtre, s'il est en français, vous devez écrire lundi, mardi. Si vous mettez lundi, mardi, au lieu de passer tout votre temps à frapper mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez juste euh, faire ici, cliquez ici sur ce bouton. Dès que votre truc est noir, vous cliquez dessus ou alors vous attrapez et vous tirez. Quand vous tirez, vous voyez qu'il vous met les autres jours facilement. OK? Donc ça, c'est une façon de remplir votre classeur de manière automatique. Euh, Est-ce que c'est bon pour nous? Donc, vous pouvez également créer ce qu'on appelle les listes. Donc, nous avons dans Excel, on a ce qu'on appelle une liste. Une liste, c'est une suite exploitable de données. Donc, une liste, c'est une suite exploitable de données. Quand je vois, par exemple, ici, ce que je viens de créer là, euh, ça constitue une liste parce que c'est une suite de données que je peux exploiter. C'est la liste des jours de la semaine. OK? Maintenant, je peux également créer une autre liste. Je peux ici, par exemple, mettre nom, prénom, non, non, prénom, âge, classe. OK? Donc, quand j'ai ici nom, prénom, âge, classe, je sélectionne. Donc, si je mets un certain nombre d'informations ici, donc quand je sélectionne ça, je délimite ça clairement. Je délimite ça clairement avec les bordures extérieures. Ceci, je peux également délimiter ici. Donc, ça également, c'est une liste. Vous avez ici une liste. Ceci constitue pas ceci et ceci. Ceci doit partir d'ailleurs. Je dois enlever ceci. Donc, ce que j'ai ici, c'est que ça constitue une liste. Mais maintenant, si j'ai plutôt
Je prends ça par exemple, je mets ça ici. Cet ensemble ne constitue pas une liste parce que vous avez ce tableau n'est pas exploitable parce que la plage euh, qui est, on va dire que la plage ici délimitée est sale. Vous avez âge et à l'extérieur de cette table ici, vous ne pouvez pas l'exploiter. Donc, pour pouvoir exploiter une liste, c'est un ensemble de données que l'on peut exploiter, délimité par une plage rectangulaire de cellules. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, ici, par exemple, je peux bien, maintenant, je vais revenir à ce que j'avais tantôt. Donc, pour revenir à ce que j'avais tantôt, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux revenir à ma liste que j'avais tout à l'heure avant de modifier, qu'est-ce que je fais? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? J'attends vos réponses. Je veux revenir à ce que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Si vous avez bien suivi le parcours tronc commun, qu'est-ce que je fais? Les amis, j'ai besoin de vos réactions dans le chat, s'il vous plaît. Ça doit être participatif. Qu'est-ce que je fais pour revenir à la liste que j'avais tout à l'heure? Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. On peut juste aussi parler. Voilà, Si allez-y, parlez, c'est bon. cela... Bon, je ne sais pas comment nommer ça, mais vous allez juste au niveau de la flèche retour. Dès que vous cliquez au niveau de la flèche retour, vous allez retourner à la liste de départ. La flèche retour. Oui, oui. OK. Je sais pas comment, j'oublie comment nommer ça directement. C'est une flèche qui est, je vois ça à côté de sur votre page ici. Il y a une Ici, flèche qui est oui, comme une ici en haut, flèche n'est-ce pas? retour. Oui, oui. Avancez. OK, à côté là-bas. Non, non, en haut, en vert là-bas. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, 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 c'est ça, cette flèche-là. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça, c'est une des options. Quelle est la deuxième option? Ça, c'est une des options. Quelle est la deuxième option? En utilisant un raccourci clavier. Ouf, je pense que c'est pas contrôle D, si je m'abuse pas. C'est CTRL Z. CTRL Ah, Z. contrôle. Et puis CTRL Z deux fois et je reviens à ce que j'avais au départ. OK. Qui était en train de parler? C'est qui? C'est Didier. Didier. OK. Ouais. Merci beaucoup, Didier. Merci. Tu peux refermer ton micro. On va continuer. Donc, vous avez. Est-ce que j'espère que chacun de vous a créé cette liste dans sur son tableur, sur son classeur, pardon. Euh, on va essayer de le remplir, hein, de le remplir. Donc, on va essayer de le remplir. Donc, vous mettez des noms hein, qui n'ont pas des noms que vous voulez. Donc, je vais mettre ici Luc, Paul, Germain, Sandrine, Alain, Serge, Itouni,
Pamela. OK? Non, ça, ce sont les noms. Donc, ça, c'est... Je crois que ça, ce sont les noms. Je fais CTRL X pour couper ça et je mets ça ici à CTRL V au niveau des prénoms. OK? Donc, je me suis trompé. Ici, c'était les noms, mais je devrais plutôt mettre ça là-bas. Donc, en faisant ça, j'ai pu remettre ça facilement. Donc, les noms maintenant, c'est Alamou, Toutou, So, Passi, et Tono, Garga, Ndarga, Sino et Matezem. OK? Donc, les âges, je peux mettre 32, 34, 21, 56, 73, 12, 21 et 35. OK. Maintenant, pour les classes, je vais mettre ici première, seconde, terminale, terminale, OK. Donc, j'ai fini avec les classes. Est-ce que tout le monde a fini? Voilà, j'ai mis les classes. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. La première chose que je voudrais que vous remarquez, c'est déjà que lorsque vous avez des lettres, des lettres, donc des noms, ils se mettent généralement à gauche. Donc, quand vous écrivez une lettre dans une case Excel, il se met à gauche. Et lorsque vous écrivez un nombre ou un chiffre, il se met à droite automatiquement. Donc, il reconnaît, Excel automatiquement reconnaît le format de ce que vous avez écrit et arrange cela selon le format que vous avez écrit. Donc, une des choses que vous devez remarquer déjà, c'est que pour permettre une bonne analyse des données, vous devez vous assurer que dans chaque colonne, donc chaque colonne, par exemple ici la colonne E, la colonne F, la colonne G, la colonne H, vous avez le même type d'information. Vous ne devez pas, par exemple, avoir les nombres ou les chiffres et les lettres dans la même colonne. Donc ici, par exemple, à âge, si je mets 56, si je mets 56, c'est vrai, c'est une information qui est correcte, c'est 56. Mais cette colonne devient une colonne qui n'est pas analysable. OK? Cette colonne ne devient pas analysable parce que j'ai deux types de données ici et tout ce que nous avons comme outil d'analyse ne connaît pas parler à plusieurs types de données qui sont tous dans la même colonne. C'est vraiment important de comprendre ça. Quand on a des types de données différents dans une même colonne, l'analyse devient difficile, voire impossible. Donc, toujours s'assurer qu'on a le même type de données dans une colonne, dans chaque colonne. Ici, on a des noms qui sont des
lettres. Ici, on a des noms, ainsi de suite. Et là, on a également des noms. Donc, on va s'assurer qu'on va arrêter cette partie quand on aura fini avec les révisions et on va continuer l'autre partie directement avec l'autre vidéo pour que chaque partie soit vraiment bien structurée. Donc, ça, c'est la première chose que vous remarquez. Deuxième chose, vous avez vu que dans mon tableau, ici, j'ai première. D'abord, je ne sais même pas première, c'est j'ai première, ici première. Je vais par exemple encore écrire ici vous voyez, quand je commence à mettre PRE, vous avez directement des options qui me sont proposées. Et je peux déjà voir que j'ai mal écrit une des. Donc, le premier, j'ai complètement fait beaucoup d'erreurs. Deuxième, j'ai commencé par une lettre majuscule. Donc, je peux choisir ceci, mais une des choses qu'il faut également noter, c'est que en général, dans les tableaux Excel, il faut éviter de commencer par des majuscules. Parce que plus tard, certains peuvent être en majuscules, d'autres en minuscules, et du coup, vous allez avoir des difficultés à pouvoir analyser. Si vous avez ici première qui commence terminale, par exemple, si je commence ici, je mets terminale, vous avez qu'il me propose directement ça. Donc, il me propose terminal. Et vous voyez ici, seconde. Je vais enlever ça, seconde. Quand je mets SE, il me propose, j'ai écrit seconde, le premier avec S, le premier sans S. Donc, du coup, on dit, lorsque vous faites l'analyse des données, lorsque vous travaillez sur votre tableau Excel, dans le cadre de l'analyse des données, assurez-vous que toutes vos données sont bien saisies. Et pour pouvoir bien saisir les données, il faut éviter les erreurs. Il faut éviter les erreurs en vous assurant que, par exemple, si vous allez taper, vous allez saisir plusieurs éléments, en fait, le même élément plusieurs fois. Là, si vous voyez, par exemple, si ici, donc je vais reprendre ceci, première. Ça, c'est la première fois que je vais enlever ça. Je vais enlever ça. OK? Donc, j'ai première pour la première fois. Quand je mets P, directement, il me propose ce qui est contenu déjà dans mon tableau Excel. Donc, je dois vérifier si ça correspond à ce que je veux. Je dois juste faire entrer pour saisir cela. Je ne dois pas taper toujours. Donc, ces outils sont très importants. Donc, si je mets ici, je vais encore ici, je mets PR, ça me propose encore première. Au lieu de taper tout, je fais seulement entrer. Je fais P, première, je fais entrer, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour s'assurer qu'on ne va pas faire beaucoup d'erreurs. Même chose, si j'ai fait seconde là, si je viens ici, je mets S, il me propose 2 parce qu'en bas là, nous avons aussi seconde que j'ai écrit avec S. Donc, je reviens ici, je mets S. Vous voyez que directement, il me propose seconde, tel que je l'ai écrit en haut. Donc, ça, c'est des outils qu'on utilise pour s'assurer qu'on doit éviter les erreurs. Parce que si vous faites des erreurs, votre analyse, ça va être difficile d'avoir des résultats qui sont de bons résultats, qui reflètent la réalité. Parce que seconde et secondé, Excel va les considérer comme étant deux informations différentes et du coup, va les analyser de façon différente aussi. OK? Donc, parfois aussi, on s'assure qu'on doit pouvoir s'assurer qu'on a, oui, ici on va modifier ça, donc 56, je ne vais pas écrire 56, mais je mets toujours le chiffre pour que
ce soit la même chose. L'autre chose que je voulais, avant qu'on ne clôture cette partie sur les révisions, c'est les formules. Donc, je veux par exemple ajouter un autre élément. Je veux pouvoir faire des calculs. Donc, je veux ici ajouter encore. Donc, je veux faire des calculs. Si je veux faire des calculs ici, donc, je peux mettre ici nom et. Non, pas nom et. Note à la fin, note. Bon, je mets juste note pour faire facile. Donc, je mets note ici et je vais pouvoir indiquer les notes que mes étudiants ont, que ces différents apprenants ont eu. Et pour le premier, par exemple, je vais indiquer, par exemple, ils ont eu à faire 3 matières et je vais pouvoir mettre toutes les notes pour trouver ce qu'ils ont eu pour les 3 matières. Donc, toute formule dans Excel commence toujours par égal. Donc, dès que je mets égal, Excel sait que je suis en train de vouloir introduire une formule. Et vous avez plusieurs types de formules. Vous avez des formules où vous écrivez tout. Donc, je veux écrire, par exemple, il a eu 30 sur 60 plus 15 sur 60 plus 40 sur 60. Donc, directement là, il a 85. Le deuxième, il a eu 23 sur 60 plus 56 sur 60 plus 45 sur 60, ainsi de suite. Donc, vous devez retenir que les formules, ça commence par égal, et que le premier type de formule, c'est qu'après égal, vous utilisez les additions, soustractions et autres pour pouvoir introduire votre formule, mais aussi vous avez des formules déjà intégrées dans Excel. Donc, si je vais ici dans formule, donc ici en haut, vous avez dans formule, je viens ici par exemple, j'ouvre ici, vous avez une série de formules qui existent ici déjà. Je peux utiliser la somme, la moyenne, le nombre, le maximum, le minimum, et puis si je vais à plus de fonctions, il va ouvrir de ce côté-ci, il va ouvrir une palette qui me donne beaucoup d'autres fonctions que je peux utiliser et que nous allons voir dans la suite pour pouvoir faire nos calculs et nos différentes analyses. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le constructeur de formules. Donc, on utilise donc toutes ces formules pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir faire des calculs au niveau de Excel. Mais quel que soit ce que vous utilisez, ça commence toujours par égal. Et vous pouvez soit introduire vos informations ou alors utiliser des formules qui existent pour pouvoir faire vos calculs et vos analyses. Donc voilà un peu cette partie sur l'introduction. On va arrêter la vidéo pour que ce ne soit pas entrecoupé et je vais relancer immédiatement pour qu'on commence avec le premier exercice sur les tris. Et comme j'ai dit, les 2 dossiers que j'ai envoyés, les 2 fichiers, pardon, pas dossiers, 2 fichiers que j'ai envoyés, on va les utiliser ce soir pour travailler sur les listes et pour travailler sur le tri des données. OK? Donc, à tout de suite pour la suite de ce cours numéro 2 sur l'analyse des données avec Excel.